Alors, en Afrique, le pétrole ne paye pas. Pourquoi je le dis? Selon le rapport de Walting International, qui a étudié l'expérience de 13 pays africains producteurs de pétrole, dont le Nigeria, la Libye, l'Angola et la Guinée équatoriale, plusieurs décennies d'extraction d'hydrocarbures n'ont pas permis de réduire la pauvreté ni de stimuler durablement la croissance économique. Mais cette richesse a surtout profité à une petite élite tout en aggravant les inégalités et la dépendance économique. De la manière dont les systèmes fonctionnent, même les pays producteurs de gaz et de pétrole ne sont pas épargnés de la volatilité des prix et des crises énergétiques. Tout ça parce qu'ils exploitent principalement du pétrole brut et importent des produits raffinés comme l'essence et le diesel qui coûtent beaucoup plus cher. Donc finalement, des centaines de millions de personnes n'ont pas encore accès à l'électricité, même dans les pays producteurs de pétrole. Et aussi, l'industrie du pétrole ou du gaz fonctionne de manière isolée. Elle crée peu de liens avec les autres secteurs de l'économie. En effet, les équipements, les technologies et de nombreux services viennent souvent de l'étranger. Tandis qu'une grande partie des profits et des produits sont exportés par des multinationales. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette industrie crée peu d'emplois comparé à des secteurs comme l'agriculture. Par exemple, au Nigeria, le pétrole représente plus de 6% du PIB, mais n'emploie que 0,01% de la main-d'œuvre disponible. Enfin, cette dépendance aux hydrocarbures peut affaiblir les autres secteurs de l'économie. Et c'est ce qu'on appelle la malnutrition des ressources. Et justement, je l'explique bien dans cette vidéo.